Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest vivait Myriam, une jeune femme brillante ainsi que sa mère malade et ses deux jeunes frères, Isaac et Aziz. Les habitants de ce village se caractérisaient particulièrement par leur esprit d'entraide. Ils se connaissaient tous et formaient une grande famille. Dès son plus jeune âge, Myriam avait montré des signes d'une intelligence exceptionnelle. À l'école, elle se distinguait par ses excellentes notes et son appétit insatiable pour l'apprentissage. Ses professeurs voyaient en elle une personne remplie de talent, disant souvent qu'elle était destinée à accomplir de grandes choses. Myriam était loin d'imaginer ce qui allait changer cet avenir si prometteur. Les journées de Myriam dans leur modeste maison étaient bien remplies. Sa mère étant malade, restait alitée la plupart du temps. Le matin, Myriam se levait à l'aube pour préparer le petit déjeuner. Elle s'assurait qu'Isaac et Aziz étaient prêts pour l'école avant de partir pour l'université, située à 1 heure de route du village. À l'université, elle était une étudiante en 2e année de médecine très exemplaire, prenant des notes méticuleuses et participant activement aux cours et travaux pratiques. 6 camarades la respectaient pour sa détermination et sa passion pour les études. La relation de Myriam avec ses frères était empreinte d'amour et de responsabilité. Isaac, l'aîné des 2 garçons, avait 12 ans. Il était studieux et sérieux, suivant les traces de sa sœur. Aziz, quant à lui, avait 10 ans. C'était un enfant espiègle et curieux, toujours en quête de nouvelles aventures. Myriam leur racontait souvent des histoires avant de les coucher, des histoires remplies de héros courageux et de fins heureuses, reflétant son propre espoir pour leur avenir. La mère de Myriam, Fatou, était une femme douce et aimante. Elle avait élevé 16 enfants seule après la mort de son mari, décédé dans un accident de travail juste après la naissance d'Aziz le Benjamin. Fatou avait travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa famille, mais sa santé avait commencé à décliner, et elle se retrouvait de plus en plus souvent alitée. Myriam faisait tout ce qu'elle pouvait pour alléger le fardeau de sa mère, assumant la plupart des tâches domestiques en plus de ses études. Le village connaissait les difficultés de Myriam et sa famille. Les voisins apportaient parfois de la nourriture ou aidaient avec les corvées, mais la situation demeurait précaire. Myriam, malgré les défis, restait optimiste. Elle croyait fermement que son travail acharné et sacrifices porteraient leurs fruits et que sa famille connaîtrait un jour des jours meilleurs. Un jour, la situation de sa mère s'aggrava soudainement. Fatou avait besoin de soins médicaux coûteux que la famille ne pouvait pas se permettre. Myriam voyait les économies de la famille se dissiper à une vitesse alarmante. Les factures médicales s'entassaient et Myriam se retrouvait face à une décision déchirante. Fatou avait toujours été la force tranquille de la famille. Voir sa mère souffrir était un coup dur pour Myriam. Les médecins du petit hôpital de la ville voisine expliquaient que Fatou avait besoin de traitements réguliers et de médicaments coûteux. Myriam se sentait impuissante. Elle passait des nuits blanches à réfléchir à une solution. Après une longue nuit d'insomnie, Myriam prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle allait mettre ses études en pause pour travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Elle ne pouvait pas laisser sa mère sans soins, ni ses frères sans nourriture ni abri. Elle se souvint des mots de son père, qui disait toujours que la famille passait avant tout. Elle savait ce qu'elle devait faire bien que les propositions des hommes mariés, et même de ses professeurs, défilaient dans ses pensées. « Je te donnerai tout ce que tu veux si tu passes une nuit à l'hôtel avec moi. » Elle a toujours refusé et ne compte pas changer ses valeurs morales. Myriam trouva un emploi dans une boulangerie le matin et faisait le ménage l'après-midi. Elle travaillait également dans un restaurant le soir. 6 journées étaient longues et épuisantes, mais elle ne se plaignait jamais. Chaque centime gagné était destiné à payer les médicaments de sa mère et les factures courantes. Les débuts furent difficiles.
Myriam devait jongler entre plusieurs emplois, tout en prenant soin de sa mère et de ses frères. Elle se réveillait avant l'aube et ne se couchait qu'après minuit. Ses mains étaient souvent couvertes d'ampoules à force de nettoyer, et ses pieds endoloris par les longues heures passées debout. Mais elle gardait le sourire pour sa famille. Elle leur disait que tout irait bien, même si elle-même commençait à douter parfois. Les voisins la voyaient courir d'un emploi à l'autre et l'admiraient pour son courage. Certains lui apportaient de la nourriture ou proposaient de garder ses frères pendant qu'elle travaillait. Myriam était reconnaissante pour ses gestes de soutien, mais elle savait que la route serait longue et ardue. Myriam sacrifia rêve et avenir pour sa famille. Elle prit plusieurs emplois précaires, travaillant de jour comme de nuit. La santé de sa mère continuait de se détériorer malgré tous ses efforts. Isaac et Aziz, trop jeunes pour comprendre pleinement la situation, ressentaient néanmoins le stress familial. Chaque jour apportait son lot de défis. Myriam se réveillait avant le lever du soleil pour préparer le petit déjeuner et s'occuper de sa mère. Elle courait ensuite à la boulangerie. Les clients la connaissaient bien et appréciaient son sourire chaleureux, même si elle était souvent fatiguée. Après son service du matin, elle se rendait chez différentes familles du village pour faire le ménage. Le travail était éreintant, mais elle le faisait avec soin, espérant que ses efforts seraient récompensés. L'après-midi, elle se précipitait au restaurant où elle travaillait jusqu'à tard dans la soirée. Tous au travail la respectaient pour sa détermination, même s'ils ne comprenaient pas toujours pourquoi une jeune femme si intelligente devait travailler si dur. Myriam expliquait rarement sa situation, préférant garder sa douleur pour elle-même. Malgré tout, Myriam restait forte. Elle souriait pour rassurer Isaac et Aziz et les encourageait à bien travailler à l'école. Elle voulait leur offrir un avenir meilleur, même si cela signifiait sacrifier le sien. Le soir, après avoir terminé tous les travaux, elle aidait Isaac et Aziz avec leurs devoirs. Ils savaient que leur sœur faisait des sacrifices énormes pour eux, et cela les motivait à travailler dur. Les moments de découragement étaient fréquents. Il y avait des jours où la fatigue était si intense que Myriam avait du mal à se lever. Parfois, elle pleurait en silence la nuit, se demandant si elle arriverait à tout gérer. Mais chaque matin, elle se rappelait pourquoi elle se battait. Sa famille avait besoin d'elle, et elle ne pouvait pas les laisser tomber. Il y avait aussi des petites victoires qui lui redonnaient espoir, comme le jour où Isaac reçut un prix pour ses excellents résultats au scolaire, ou lorsque Aziz, après avoir travaillé dur, réussit enfin à lire un livre tout seul. Ces moments, bien que rares, étaient des sources de joie et de fierté pour Myriam. Les interactions au travail étaient parfois difficiles, mais elles apportaient aussi des moments de répit. Certains collègues de la boulangerie, en particulier, étaient devenus une sorte de seconde famille. Sans forcément comprendre sa situation, ils l'encourageaient à ne pas abandonner. Certains clients réguliers la soutenaient aussi, lui laissant parfois des pourboires généreux ou des mots d'encouragement. Cependant, malgré tous les efforts, la santé de Fatou continuait de décliner. Les médicaments et les soins n'étaient pas suffisants pour enrayer la maladie. Myriam passait de plus en plus de temps à s'occuper de sa mère, tout en jonglant avec les divers emplois. La fatigue s'accumulait, mais elle refusait de céder. Les années passaient. Isaac et Aziz grandissaient et excellaient dans leurs études. Myriam continuait à travailler sans relâche. La santé de sa mère déclinait inexorablement. Finalement, la maladie eut raison d'elle. Tous pleuraient la perte de leur mère avec une tristesse infinie. Le deuil était difficile, mais Myriam savait qu'elle devait rester forte pour sa famille. Avec le décès de leur mère, les dettes médicales s'accumulèrent rapidement. Myriam dut prendre une décision encore plus difficile.
vendre la maison familiale pour rembourser les créanciers. Elle s'en voulait, mais elle n'avait pas le choix. Elle se souvenait de l'époque où leur maison était un lieu de bonheur et de sécurité, et la voir partir était un déchirement. Le processus de déménagement fut pénible malgré la compassion et l'aide des voisins. Myriam, Isaac et Aziz quittèrent le village pour la ville et se retrouvèrent à vivre dans un taudis à bas prix, abritant des personnes aux maigres moyens et généralement rejetées par la société. Les premières semaines furent particulièrement éprouvantes. Myriam se battait pour trouver un meilleur endroit où dormir, car le taudis était surpeuplé et non sécurisé, et l'ambiance y était tendue. Myriam faisait tout pour qu'Isaac et Aziz se sentent en sécurité, mais elle savait que la situation n'était pas idéale pour eux. Isaac et Aziz, malgré les difficultés, restaient déterminés à réussir. Ils travaillaient dur à l'école et continuaient de viser l'excellence. Myriam les encourageait, leur rappelant toujours qu'ils pouvaient accomplir de grandes choses. Les enseignants d'Isaac et Aziz étaient impressionnés par leur dévouement et leur résilience. Ils savaient que Myriam était une grande source d'inspiration pour ses frères. Les nuits étaient les plus difficiles pour Myriam. Elle passait de longues heures éveillée à réfléchir à leur avenir, à essayer de trouver une solution à leur situation précaire. Elle se demandait souvent si elle avait pris la bonne décision en arrêtant ses études, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Des années passèrent. Isaac et Aziz terminèrent brillamment leurs études. Isaac, l'aîné, devint cadre en banque et investit également dans plusieurs projets immobiliers, ce qui lui rapporta une petite fortune. Aziz, quant à lui, devint ingénieur des mines et homme d'affaires. Il créa une start-up innovante qui connut un succès fulgurant. Ses inventions révolutionnaires attirèrent l'attention des investisseurs et en peu de temps, il accumula une fortune. Leur réussite était une source de fierté pour Myriam, même si elle sentait une distance grandissante entre eux. Les frères, pris par leur nouvelle vie de luxe et de succès, commencèrent à négliger Myriam. Ils étaient occupés par leurs affaires, leurs amis et leurs voyages. Myriam se sentait de plus en plus isolée. Elle essayait de ne pas se plaindre, mais la douleur de l'abandon était insupportable. Les sacrifices qu'elle avait faits semblaient avoir été oubliés. La fratrie, autrefois si proche, semblait désormais inaccessible. Myriam essayait de maintenir le contact avec eux, mais leurs réponses se faisaient de plus en plus rares. Ils semblaient toujours avoir une excuse pour ne pas la voir. Myriam ne comprenait pas comment ils pouvaient oublier si facilement tout ce qu'elle avait fait pour eux. Un jour, Isaac et Aziz prirent une décision qui brisa le cœur de Myriam. Ils coupèrent les ponts avec elle, la laissant sans soutien financier ou moral. Myriam tenta de se remettre sur le marché du travail. Cependant, brisée par tant d'années de sacrifices qui l'ont physiquement affaiblie, elle peinait à se faire embaucher. Elle n'avait même plus d'économie pour démarrer un commerce et se retrouva ainsi à vivre dans la rue. La vie de sans-abri était rude. Elle essayait de garder espoir, mais chaque jour était une lutte pour survivre. Les souvenirs de sa vie passée, des moments heureux avec sa famille, la hantaient. Elle se demandait souvent ce qu'elle avait fait de mal pour mériter un tel sort. Les premiers jours furent les plus durs. Myriam devait apprendre à naviguer dans un monde impitoyable. Elle devait trouver de la nourriture, un abri et éviter les dangers de la rue. Les nuits étaient particulièrement difficiles, passées à essayer de dormir dans des conditions inconfortables et souvent dangereuses. Malgré tout, Myriam garda sa dignité et sa détermination. Elle refusait de se laisser abattre par les circonstances. Elle trouvait de petites joies dans les gestes de gentillesse des passants et les rares moments de tranquillité. Certains passants se prenaient d'affection pour elle, admirant sa résilience et sa dignité, lui laissaient un peu d'argent ou de la nourriture, des gestes qui lui redonnaient espoir. La vie de Myriam prit un tournant encore plus difficile
lorsqu'elle apprit qu'elle avait un cancer du sein après avoir été diagnostiquée gratuitement lors d'une campagne de lutte contre le cancer du sein organisée par une ONG. La nouvelle fut un choc pour elle, déjà affaiblie par les épreuves de la vie. Elle savait que les soins nécessaires seraient coûteux et qu'elle aurait besoin de beaucoup de force pour affronter cette nouvelle bataille. Cependant, malgré les sombres pronostics, Myriam ne perdit pas espoir. Elle trouva un soutien inattendu parmi les associations locales et les bénévoles qui avaient entendu parler de son histoire. Ils se mobilisèrent pour lui fournir les soins médicaux dont elle avait besoin, y compris des traitements de chimiothérapie et des médicaments coûteux. Les mois qui suivirent furent éprouvants. Myriam subit de lourds traitements qui affaiblirent son corps, mais jamais son esprit. Elle continua à se battre avec une détermination inébranlable, trouvant du réconfort dans les petites victoires quotidiennes. Les encouragements des bénévoles et des autres patients lui donnaient la force de continuer. Puis, contre toute attente, Myriam fit des progrès remarquables. Les médecins étaient stupéfaits de voir comment elle répondait positivement au traitement. Petit à petit, elle commença à retrouver sa santé. Après une longue et difficile lutte, les examens révélèrent finalement qu'elle était en rémission complète. Myriam avait vaincu le cancer. La société apprit son histoire, illustrant la triste réalité de l'ingratitude et du sacrifice. Myriam devint un symbole de résilience pour beaucoup. Des journalistes et des associations commencèrent à s'intéresser à son cas. Elle reçut des visites de personnes touchées par son histoire, qui voulaient l'aider à se relever. Un jour, une ancienne camarade de classe apprit son histoire. Elle décida de tendre la main à Myriam, lui offrant un emploi et un logement. Grâce à cette aide, Myriam commença à reconstruire sa vie. Cette amie, devenue une avocate prospère, ne pouvait pas croire que Myriam, autrefois si brillante et prometteuse, en était arrivée là. Elle décida de faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider Myriam à se relever. Myriam retrouva peu à peu sa dignité et son indépendance. Elle ne pouvait pas effacer les années de douleur, mais elle voulait avancer avec l'espoir d'un avenir meilleur. Elle commença à travailler dans un centre communautaire, aidant des personnes en situation de précarité, comme elle l'avait été. Son expérience lui permettait de comprendre leurs difficultés et de leur offrir un soutien précieux. 6 frères apprirent par pur hasard la nouvelle, réalisèrent l'énorme erreur qu'ils avaient commise. Remplis de honte et de remords, ils cherchèrent un moyen de se faire pardonner. Mais au moment où ils se décidèrent à revenir vers leur sœur, Myriam avait rechuté, rongée par la tristesse. En peu de jours, son état de santé s'aggrava et elle ne survécut pas malgré la prise en charge des médecins. Myriam, à 39 ans, mourut sans vraiment se réconcilier avec ses frères. Les sacrifices de Myriam ne seraient jamais oubliés, et elle restait un modèle de courage et de dévouement pour tous ceux qui connaissaient son histoire.